All right, so I'm going to pass it over to my colleague JD over here, Je vais who passer le will micro à start with ma the collègue presentation. JD Thank qui you va so commencer much, avec la présentation. everyone. Merci à Welcome to tous the et Media team. I'm so excited pour les to 200 be here. personnes qui sont ici, on est très excités d'être ici avec vous. Hello, everybody. Good afternoon. Bonjour à tous, bonne If soirée. you're in Colorado, if you're not in Si vous êtes au Colorado, or somewhere else, it is Colorado, si vous now n'êtes pas au Colorado, vous êtes ailleurs, afternoon. Well, good to et see que c'est you. pas le Thanks for soir, being here je suis très content for de the vous voir. CERC's Know Your Rights Merci d'être presentation. ici pour la This is a présentation de Connaître presentation vos droits. we C'est have une done a couple times présentation que throughout the nous avons year, fait des but fois we've seen déjà a lot of durant requests l'année. recently, as Et y'all could have nous avons seen, reçu beaucoup for this very helpful de information. requêtes And this pour avoir information ces we're going to share informations qui with sont y'all très tonight importantes. Et les is really informations qu'on va partager focused avec vous aujourd'hui, c'est to concentré sur inform de anyone living in the United l'information States, but et especially pour Colorado, les your États-Unis, rights et and surtout au protections that Colorado, we should sur vos be droits comfortable et de exercising when protection et de ce qu'on interacting doit with être local or confortable à immigration law enforcement. utiliser quand vous avez des Um, interactions avec and you don't have les to forces de be, l'ordre. part of a certain identity to Il be n'y a able pas to besoin use de this partager une certaine identité pour pouvoir information to utiliser protect ceci yourself. This is et really utiliser for ces informations folks pour in protéger our et immigrant surtout pour community, les personnes, allies, les immigrants, what have you. les So alliés thank you for being et, here. et tout cela. Donc, merci Before we beaucoup get d'être ici. started, Avant que nous commencions, before we alors, get j'essaie started, de, I do want to introduce myself a little bit. My je veux name is Ander m'introduire un peu plus, Garza. I use commencer Guillermo comme de la accounts, GRC. and my title with CERC is Legal Services Manager. Je suis Um, un I'm membre not légal actually avec an tout ça. attorney, so we could Je go ne to suis the pas next vraiment un slide. avocat, donc Just really vous pouvez aller quick, sur la page I qui est want to là. provide a Je caveat vais essayer for de vous this donner un capital presentation. pour cette présentation. This information we're about to give y'all is C'est pretty une general information qu'on va vous information. donner, You c'est can des get informations this générales, ce qui veut dire que vous from pouvez trouver cette a Google information search sur on the Google, si vous faites internet. une petite There's a recherche sur library of Internet, some of this info peut-être une available if bibliothèque you ou want une to study librairie. everything. But essentially, none of this Mais information sincèrement, should be aucune de ces used informations ne doit or être should be utilisée taken pour as être pris comme, legal consultation or comme advice. If you consultation do have a légale legal ou question, we des really encourage conseils. you to reach out to an immigration attorney if it is Si vous immigration avez or vraiment a des questions, licensed nous vous attorney recommandons de that's going to be joindre better equipped to answer your un questions. avocat pour pouvoir être We plus have dans le a futur pretty possible. packed agenda today, so I'm gonna do my best to keep us on time. Nous We're gonna avons la start with journée the très Know Your Rights pressée presentation, aujourd'hui, where we're gonna go donc je over vais some essayer de parler history du temps. in regards to immigration law here in Colorado. Après We're gonna les go lois over the d'immigration, on va parler Constitution and amendments. de If you la don't know what those are, Constitution, we're gonna des touch on those a amendements, bit. et pas And then we're gonna really ce put que that cela into veut dire. practice with some role-playing Et nous allons essayer scenarios de for le my mettre en compañeros that we're pratique helping out with. et de faire Then we're gonna go des over rôles what's called a et family essayer de parler preparedness cela avec vous. packet. I'll tell you On va more about it aussi later, but associer really ce this qu'on appelle packet is to la help guide famille folk préparation plus who fatiguée. may be eligible or have a family member Donc, on va parler de have qui sont someone in their éligibles, family who could des gens potentially qui ont enter dans leur deportation famille, proceedings. qui sont Um, and soumis ou after on peut that, aussi parler des we should déportations. have around 5 to 10 minutes for questions Et après cela, regarding nous this packet that avons we have 5 à now. 10 But minutes we're avec le actually going to groupe que nous have an avons, attorney juste pour from répondre à des 7:01 to questions. 7:30 to Et 8 après, to answer some questions de y'all have. So 19h à we 20h, really on aura appreciate un your avocat qui va nous indulgence joindre and et patience. répondre à I des know you guys are questions. ready for Donc, this. moi, j'apprécie vraiment I votre think patience, we should go votre ahead and get started. présence, et je pense qu'on peut commencer. Here we go to the next slide. On peut avancer sur la So prochaine really page. quick, on the left-hand side, we have the slides in English. The right-hand side, we have the slides in Spanish. If you could look at the left slide, we do have the number on here for Colorado Rapid Response Network. Typically, you can call this line and report Pour le incidents Colorado, that si are vous regardez à votre happening droite. with ICE. If you hear ICE is going to be in a Et si vous certain entendez spot, que maybe AS doing certain sera things, dans un and you endroit want someone spécifique, il fait to des check choses it out, spécifiques, vous that's voulez voir really que what this line is quelqu'un for. vérifie So et le checker, feel c'est free ce à to quoi ce save this numéro number sert. now. Donc, je pense que If c'est you want to important keep de that handy. sauvegarder ce numéro si vous voulez le garder. We just wanted to share that resource with y'all. Et on voulait juste partager cette ressource avec Our vous. first info for this, the slide is Notre première really small, information, c'est is we une want to petite page. take Hein. everyone Bon, back on voulait juste to prendre tout le mid monde 2000s. It says et on this vous slide, ramener I believe dans like les 2000, 2006. entre 2000 et 2006 au Colorado. Si vous avez vécu au Colorado depuis là, ce ne sera pas forcément des informations nouvelles pour vous. Mais ce qu'on voulait vraiment souligner, c'est que Colorado et Georgia étaient un des premiers États à passer la loi qui dit montre-moi tes papiers. Et au Colorado, c'est le ST90. Et pourquoi est-ce qu'on l'a surnommé montre-moi tes papiers?
C'est parce que ça encourage les forces de l'ordre, la police, les shérifs ou les gens qui sont dans la patrouille à l'État, qui pouvoir vraiment avoir ce pouvoir de vraiment demander et ça leur permet d'arrêter, de poursuivre une investigation sur des personnes qui ont peut-être ou croient ou assumé qui sont indocumentés. Donc, si une personne de l'autre entre une bonne interaction avec quelqu'un qui pense n'a pas les documents, il peut vraiment faire un arrêt et cette personne peut rentrer dans le système et éventuellement être recherchée par ICE. Donc, c'est un truc qui donne des encouragements à la police d'essayer d'agir en dehors de leurs responsabilités et de leur rôle principal. Et on veut vraiment souligner cela parce que c'est très important de savoir d'où l'on vient, de comprendre que des personnes ont des histoires différentes. Et je dis que c'était un endroit vraiment toxique, en tout cas pendant ce temps-là. Donc, heureusement, maintenant, il y a beaucoup de trucs qui s'est passé et cette loi n'est plus au Colorado. Et malgré le fait que cela soit vrai, il y aura toujours d'autres États qui ont toujours cette loi, malheureusement. Donc, dans la prochaine page, nous aurons essayé de toucher et parler de ce acte qui a été mis en place en 2020. Pourquoi nous voulons parler de ceci? C'est parce que ça a vraiment mis une fin à la loi Montre-moi tes papiers. Et c'est un truc qui se concentre vraiment sur construire la confiance avec les forces de l'ordre de notre communauté ici au Colorado. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, si vous êtes quelqu'un qui est vulnérable, quelqu'un qui est vulnérable à une interaction avec les forces de l'ordre ou le système de déportation, vous êtes en train d'être une victime d'un crime ou en train de voir un crime, la première chose à faire, c'est d'appeler 911. Et beaucoup de personnes ne le faisaient pas à cause de cette loi. Donc, merci beaucoup à beaucoup d'organisations, les gens dans la vie, dans la ville, qui, qui se sont assurés que cette loi vienne au jour et s'assurer que ce sera la fin de cette loi. D'autres règles sur lesquelles, loi, sur lesquelles on veut parler dans la prochaine page. Je n'ai pas le titre, mais en premier, c'est une loi qui se concentre sur construire des relations avec nos shérifs locaux en 2014. On a toutes les personnes du Colorado qui ont décidé de ne pas répondre à cette loi. Et ce à quoi cela ressemble, on va vous le montrer dans quelques minutes. C'était juste un bout de papier qui a été rempli par un agent de ICE. C'est comme une requête qui demande, souvent c'est des shérifs hein, qui demandent, je vois que tu as vu mon David, je vois qu'il sera mis free après dans quelques jours. Puisque nos AS, on peut venir le chercher. Donc, si la personne est emprisonnée, ils ont cette autorité de demander, ouais, gardez-le un peu plus longtemps, juste pour que quand il sortent, nous, on est prêt à venir le chercher. Et voilà, c'est une collaboration entre la police et ICE qu'on n'aimerait vraiment pas voir. Donc, on a eu les shérifs qui ont décidé de ne pas respecter cela parce qu'ils avaient le pouvoir de le faire. Donc, on avance un tout petit peu. En 2019, HB 1124 a été passé, qui se concentre à limiter les collaborations entre la police et ICE. Et finalement, en 2020, SB 2020 a été passé, interdisant l'arrestation des personnes qui sont en route au tribunal ou en retour du tribunal. Si vous avez entendu du droit de fait en process, disons que vous allez au tribunal pour un ticket que vous avez eu en conduisant. Vous savez que ça allait finir dans une charge, un truc que vous n'êtes même pas coupable forcément, parce que aux alentours de ce temps, il y avait une
pratique de ICE d'intervenir et d'intercepter les personnes qui sont en route pour le tribunal, par exemple. Et c'est un truc qu'ils font et je ne pense pas que c'est un truc qui supporte vraiment notre sécurité. Donc, nous pouvons aller à la prochaine page. Donc, nous avons un de plus sur la protection des immigrants au Colorado. Je ne vais pas partager ou parcourir toute la ligne de cette page, mais je peux prendre du temps juste pour regarder. Ici, quelques des questions, que ce soit les trucs comme document pour les immigrants ou document permis. Je vais vous donner un peu de temps de lire ceci, parce qu'il y a eu beaucoup de boulot qui a été fait pour pouvoir ouvrir la protection et donner la protection aux ressources qui sont vraiment cruciales pour les personnes pour aller au boulot, payer pour la nourriture et avoir accès à la santé. Mais aussi, on veut reconnaître que tout le monde n'a pas forcément accès à ces bénéfices cruciaux. Donc, faut dire qu'il y a beaucoup de boulot qui doit être encore fait. C'est tout cela que nous mentionnons cela. Donc, nous avons appris un peu plus sur l'histoire au Colorado en rapport avec les lois qui affectent les communautés des immigrants. Et si vous êtes comme moi, l'histoire, c'est pas forcément mon sujet favori. Donc, prochainement, je pense on va parler des scénarios sur la prochaine page, par exemple. Donc, on va parler des histoires. Les gens vont peut-être être confus des forces de l'ordre locales et les forces de l'ordre de l'immigration. Donc, nous voulons vraiment souligner les termes ou les positions que ces gens peuvent prendre dans différents espaces. Et sur la prochaine page, nous avons quatre différentes forces de l'ordre que vous pouvez voir dans votre communauté. Premièrement, nous avons la police. Ce que nous voulons expliquer sur ces différentes forces de l'ordre, c'est qu'ils ont différentes responsabilités et des fois, ils sont en relation à des endroits géographiques parce que nous parlons de travailler en dehors de ce que ces gens sont censés faire. Et on va essayer de vous montrer ce qu'ils sont vraiment censés faire. Donc, la police, ils sont reliés à des cités, à des municipalités. Donc, disons que vous conduisez à Longmont, au Colorado, et que vous avez brûlé un signe de stop. Vous n'allez pas être arrêté par un policier de Denver parce qu'il doit être à Denver. Donc, si vous êtes en train de passer un stop sign et que vous regardez à Longmont, c'est que ce sera sûrement quelqu'un de Longmont, un policier de Longmont. Donc, les shérifs, par exemple, ils ont une juridiction un peu plus grande. Donc, disons que vous brûlez un signe de conduite à Longmont. Ça peut être un policier de Longmont qui est en train de patrouiller cet endroit, ou ça peut être quelqu'un de Boulder en tant que shérif qui couvre aussi ces endroits-là. Et je crois que c'est ce qu'ils font, je crois bien. Donc, un peu similaire, concentrez-vous sur les forces de l'ordre avec une plus grande juridiction. Donc, vous verrez aussi les shérifs qui donnent des lettres d'éviction, par exemple, et travaillent un peu plus dans les prisons et des trucs du genre. Et notre dernier force de l'ordre ici peut être un officier de patrouille. Et nous avons une station proche de Fort Collins, vers le nord. Et essentiellement, ils sont vraiment des forces de l'ordre, mais vraiment leur juridiction couvre
l'État entier. Donc, vous le verrez sur la voie ou sur les highways. Donc, voilà une explication de ce que les forces de l'ordre différentes font ici au Colorado. Et le dernier que nous voulons soulever, c'est les personnes qui sont en charge de l'immigration. Ces gens font partie du gouvernement fédéral, ce qui veut dire que les juridictions, c'est pour tout le pays, et ce n'est pas forcément lié à un truc spécifique. Et vraiment, les agents de ICE, les seuls qui sont en charge de cela. Donc, pour juste expliquer que ces personnes ont des rôles différents, mais essentiellement, aucun d'entre eux ne doit être contraint à enforcer les lois de l'immigration. C'est que ceci, c'est un webinaire, donc on n'a pas forcément beaucoup d'espace pour les gens de parler et partager les histoires. Donc, on vous laisser avec ces questions, vous essayez d'y penser et avoir confiance en ces gens qui sont ici pour protéger notre communauté. Et essayer de reconnaître qu'il y aura possiblement beaucoup de sentiments négatifs quand on parle de ces scénarios. Quels sont les sentiments qui ont été créés dans les communautés où le policier est en train d'abuser ses pouvoirs et ne pas faire son vrai boulot? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui sont inquiets et c'est pas forcément quelque chose que nous voulons vraiment promouvoir. Donc là, c'est la fin de la présentation de connaître vos droits. C'était vraiment une introduction. Nous allons essayer de rendre ceci un peu plus interactif. Et mes compagnons qui vont essayer de me supporter avec le premier scénario. Je vais mettre à votre caméra, s'il vous plaît. On peut commencer. Et laissez-moi prendre mon script rapidement parce que nous avons des scripts. Allez sur la page verte. Et on a des scripts qu'on va utiliser pour que ceci se passe bien. On ne pensait pas qu'on est en train d'improviser, hein. On a vraiment des scripts pour ceci. Et il y a beaucoup d'entraînements qui sont aussi fournis et je vais essayer de parler un peu plus là-dessus. Et si vous pouvez imaginer pour une seconde, vous êtes avec moi, avec mes compagnons Kelly, on est en train de conduire pour le boulot sur notre route habituelle. On pourrait s'arrêter et on est en train de prendre de l'essence. On est en dehors de notre voiture où deux mecs s'arrêtent dans les tenues normales et ils appellent mon nom et ils essaient de me parler. Ces deux personnes sont des agents d'immigration. Disons qu'ils ont des uniformes sur eux et ils sont tous de me suivre, par exemple. Ok, commençons avec ce scénario. Bonjour, JD, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ah, je vais très bien, merci. Où vas-tu? Ah, là, je vais au boulot. Est-ce que tu as des papiers ou une permission de travailler? Je suis un agent d'immigration et j'ai besoin que tu répondes à tes questions honnêtement. Et si tu mens, je peux t'arrêter et te détenir pour d'autres questions. Est-ce que tu peux montrer ton permis de conduire? J'ai pas vraiment de permis de conduire, mais voici mon ID. Est-ce que tu as des papiers? J'ai des papiers pour travailler, mais ils sont pas les miens. Vous admettez que vous avez des papiers d'autres de notre pays et admet que vous n'êtes pas censé être ici. Oui, oui, je ne veux pas vous mentir. Ah ben alors là, je vais t'arrêter et je te demande de venir avec moi. Peu importe comment vous voulez arrêter cette scène, essentiellement, cela ne s'est pas vraiment passé comme nous le voulons. Juste pour expliquer ce qui vient de se passer, on a reçu de l'essence. Un agent de ICE s'approche, on lui a donné des informations. Il nous a conduit à être arrêtés. Donc, juste des questions pour vous, essayez de penser là-dessus. Essayez de penser.
Je ne sais pas si on peut le mettre dans le chat, si vous voulez écrire ceci ou juste en parler. Qu'est-ce que le membre de la communauté a bien fait dans ce scénario? Je pense qu'on a de la vérité. J'ai dit que je ne dois pas monter, donc c'est très bien. Après ça, je pense qu'on aurait pu voir cette situation un peu plus correctement. Les choses que le monde de la communauté n'a pas très bien fait, c'était de donner des informations qui n'avaient pas vraiment besoin de donner. Hein? C'était qu'on était en train d'utiliser un permis de travail qui ne nous appartenait pas. Mais deux, on a donné un IT qui a donné beaucoup d'informations à ces agents d'immigration qu'on ne savait même pas. Donc, ce qu'on veut que vous compreniez de ceci, c'est si un agent d'immigration vous approche, pour aucune raison dans la rue, on n'a pas besoin de répondre à la question. Donc, allez à la page prochaine. Donc, avec cette information, nous allons parcourir ce scénario une fois de plus, mais essayer de naviguer en plus petit milieu que nous avons fait originalement. Nous allons prendre des phrases que vous écoutez, vous concentrez là-dessus, et on va essayer de voir si vous pouvez vraiment la copier de façon. J'ai dit, comment vas-tu? Excusez-moi, vous êtes qui? Vous n'êtes pas Génie? Excusez-moi, vous êtes qui? Je suis un agent et je veux que tu répondes à cette question honnêtement, parce que si tu mens, je peux t'emmener en détention. Mais j'ai fait quoi de mal? Je veux juste savoir si tu es génie et si tu as des papiers d'immigration. Non, monsieur? Non, 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 je ne suis pas. Si je n'ai rien fait de mal, est-ce que je suis libre de partir? Non, 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 tu n'es pas libre de partir. Je suis un agent d'immigration et je demande tes papiers. J'ai l'impression, je suspecte que tu es génie et je demande tes documents. Oui, je suis génie. J'ai rien fait d'illégal, par contre. Je pense que je vais partir maintenant parce que j'ai des visiteurs qui viennent à la maison. Est-ce que je suis libre de partir? Oui, vous êtes libre de partir. Fais attention. Merci. Voilà, c'était la fin de ce scénario. C'est arrêté un peu plus mieux que le dernier scénario. Et on peut expliquer pourquoi dans la prochaine page. Mais essentiellement, si vous faisiez attention, moins d'informations a été données pendant cette interaction la deuxième fois, parlant à cet agent de l'immigration. Donc, juste comme un officier ici, les gens de l'Est doivent suivre la loi. Et s'ils n'ont pas de raison, une cause probable pour faire une arrestation ou chercher, ils n'ont pas vraiment les moyens, ils n'ont pas de raison de vous arrêter. Comment est-ce que vous savez si vous êtes investigué ou vous êtes détenu? Vous pouvez demander. Il y a des phrases sur l'écran que vous pouvez utiliser pour savoir ce qui se passe avec cet officier, avec lequel vous avez une conversation. Vous allez répondre dans le scénario. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose de mal? C'est quoi les charges qui sont contre moi? Est-ce que je suis libre de partir? Aussi, est-ce que j'ai pu détenu? Oui? Non? OK. Et une fois qu'ils vous disent oui, vous pouvez partir, c'est le feu vert des partis. Peut-être une parole qui rentre dans votre nom. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer de vous intimider, de vous interroger. Comme Kenny a dit, c'est celui que j'étais deux fois, juste pour avoir un peu plus d'informations. Mais basiquement, je suis pas un agent de l'ICE, je viens chez vous, dans la rue, et je vous pose des questions. Hey, qu'est-ce que tu fais? D'où viens-tu? C'est qui ta famille? On n'est pas vraiment repris de vous répondre à la question. C'est vraiment similaire dans ce scénario. Nous pourrons aller à la prochaine page.
Donc, vous invitez à faire attention à les phrases que nous avons utilisées et être capable de naviguer la situation comme nous le voulons dans le second scénario. Mais c'est parce que il y a des amendements qui sont, qui nous permettent de fonctionner. Et ces amendements sont créés pour protéger tout ce qui vit aux États-Unis. Et ces amendements sont sur le document qu'on appelle la Constitution, qui a été créé quand le pays a été créé pour créer un champ de régulation des politiques pour s'assurer que les gens qui vivent aux États-Unis sont protégés et soient vraiment en sécurité. Et je pense que c'est vraiment crucial de dire que les amendements dans cette constitution, c'est pour tout le monde aux États-Unis, peu importe votre statut d'immigration. Et dans la prochaine page, nous allons essayer de vous expliquer ce que c'est le 4, 5e et 6e amendement. Le 4e amendement a le mot-clé cause probable, ce qui veut dire que pour arrêter quelqu'un ou chercher la propriété de quelqu'un, un agent a besoin d'une cause probable. Ils ont besoin d'une raison pour pouvoir poursuivre cette activité. Il ne peut pas juste aller dans la rue et dire, hey, laisse-moi regarder dans ta voiture et laisse-moi mettre des menottes sur toi pour aucune raison. Donc, nous allons essayer de parler de ça un peu plus. Le 5e amendement, peut-être vous avez entendu cela dans des films et tout. Vous avez le droit de rester silencieux. Donc, je peux prendre ma main et je le lève, je le mets sur ma bouche juste pour aller laisser que je ne vais pas parler. Pourquoi est-ce qu'on aimerait le faire? Comme dans le dernier scénario, des fois, on donne des informations sensibles, hein, qu'on ne sait même pas qu'ils peuvent utiliser pour nous mettre en difficulté. Et dernièrement, le 6e amendement, donc, comme vous avez vu dans le dernier scénario, j'ai demandé, est-ce que je suis libre de partir? Est-ce qu'il y a des charges contre moi? Il n'y avait pas de charge. Donc, juste demander cette question aide à clarifier ce qui se passe et me donner le feu vert de quitter et de partir. On peut aller à la prochaine page. C'est beaucoup de termes qui sont en train d'être mis. Donc, rapidement, j'aimerais juste expliquer c'est quoi la cause probable. C'est essentiellement un requirement que je mets raison parce que c'est une raison que le policier a et qui leur donne l'autorité de conduire une recherche ou regarder la propriété de quelqu'un. Donc, moi, je peux dire et l'expliquer que c'est, peu importe, c'est quelque chose que le policier peut voir ou une raison pour laquelle ils peuvent conduire une recherche sur vous ou même conduire une arrestation. Et le truc important, c'est le consentement. Donc, si on vous arrête, par exemple, et on vous demande, est-ce que je peux rechercher votre voiture? Vous dites oui. Ça, c'est un très bon exemple de leur donner le consentement de rechercher votre voiture, par exemple. Donc, avant que nous attaquions notre prochain scénario, rapidement, on veut vous laisser savoir que vous avez le droit d'enregistrer, que ce soit sur votre portable ou écrit sur un bout de papier, peu importe le moyen, quand on a une interaction avec les forces de l'ordre, vous pouvez vraiment enregistrer la conversation. Cela ne veut pas dire qu'ils vont pas vous dire, ah, vous n'avez pas le droit de faire cela, mettre votre téléphone dans votre poche, par exemple. Donc, maintenant, on veut juste vous laisser que vous avez le droit d'enregistrer ces interactions. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir le consentement pour pouvoir enregistrer ce qui se passe. Et vous pouvez même l'enregistrer en tant que témoin, même si c'est pas vous la personne qui est en train d'être interrogée, par exemple. Donc, nous sommes déjà dans ce scénario. Si vous avez des questions avec la fausse d'ordre,
une arrestation régulière, prenez votre téléphone et sortez votre téléphone même avant que l'installation de compte avec la police. Nous avons de nouvelles informations en relation avec connaître votre droit. Donc, allons sur ce prochain scénario et essayons de parler des choses que nous essayons de ne pas faire. Et des choses qu'on fait bien, des choses qu'on ne fait pas forcément bien. Donc, ceci, c'est une interaction, pas forcément avec un agent de police, mais avec un agent de police. Nous sommes dans un parc, par exemple, avec des amis et une famille. Après le boulot, et un membre de la police se rapproche de nous. Et il cherche une raison, une excuse pour nous amener en prison. Donc, on voit si je peux naviguer cette situation de la meilleure manière. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, je suis juste avec mes amis, on est en relaxation, c'est un très long week-end. Ah, j'ai besoin que tout le monde me montre une carte d'identité. Avec tout le respect que je vous dois, je pense pas qu'on a fait un truc illégal. Est-ce qu'on est libre de partir? Non, 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 pas du tout. On a une complainte que vous avez traversé des propriétés privées et on a besoin de vous identifier parce qu'on est en train d'investiguer cela. Avec le respect que je vous dois, monsieur, je ne veux pas m'identifier parce que je ne pense pas qu'on est en train de faire quelque chose de mal. On n'a pas commis un crime et on n'a rien traversé. Est-ce que tu dis que tu refuses de t'identifier? Je te dis que je suis en train de t'arrêter pour pouvoir traverser une propriété privée. Tu refuses de t'identifier, c'est ça? Je n'ai pas besoin de te donner mon nom quand je n'ai rien fait de mal. Mais vous mettez derrière la main et je vous emmène en prison pour ne pas être identifié et désobéir à un policier, par exemple. OK? OK? Cela ne s'est pas passé comme nous le voulons. On a fait notre mieux pour ne pas donner des informations et on a fini par être arrêté. Je ne sais pas si vous savez pourquoi. Mais essentiellement, on peut aller sur la prochaine page. Et cela peut varier d'État en État. Quand vous interactez avec un officier de police, c'est un peu différent de l'interaction avec un immigrant, un officier d'immigration. Dans le cas de Colorado, vous êtes obligé de donner votre nom, votre date de naissance ou carte d'identité à un policier s'il vous arrête ou peu importe la situation. Donc, ils nous ont laissé qu'on est en train d'être accusé d'être de faire partie d'un crime à traverser une propriété privée. Donc, on a refusé de donner le nom et notre identité et cela a emmené l'arrestation. Donc, il y a des situations dans la prochaine page de comment naviguer cela pour sortir de cette situation ou de savoir ce que vous avez vraiment besoin de donner à un policier pour ne pas être dans cette situation. Alors, il y avait une page comme ça. Donc, essentiellement, un moyen de donner votre information au policier. Si vous dites oui, mon nom c'est David Garcia, ma date de naissance c'est ceci, c'est cela. Nous sommes en truc avec, en compliance avec les lois. Donc, ceux qui ont des permis de conduire ou une carte d'identité avec votre nom et votre date de naissance, vous pouvez vraiment montrer cela aux policiers. Et voilà, c'est les documents nécessaires qu'ils ont vraiment besoin de donner. Mais par contre, il faut faire très attention avec quels documents nous le donnons. Parce qu'on a vu dans le premier scénario donner des ID, des cartes d'identité, qui montrent que vous êtes un citoyen d'un autre pays pour vraiment nous exposer. Donc, nous allons essayer cela une fois de plus. Mais nous allons essayer de le faire de la meilleure manière, la bonne manière. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Qu'est-ce que tu fais là? Tu bois?
Non, je vois que ça va pas très bien. D'où viens-tu? Est-ce que je peux vous aider, monsieur le policier? Il y a quelque chose de mal? Je suis de parti. Il y a quoi? Nous sommes en train d'investiguer une complainte de votre voisin qu'un groupe de personnes sont en train d'être fait beaucoup de bruit et déranger la communauté. Donc, j'ai besoin que tu t'identifies. Vous le voyez, monsieur le policier, on ne fait rien, on est juste avec des amis. Est-ce qu'on peut partir? Non, vous pouvez partir. Excusez-moi. J'ai juste besoin que vous me donnez vos documents. Mon nom, c'est Gilles Garcia. Ma date de naissance, c'est la date. Désolé, j'ai laissé ma tête d'identité à la maison. On n'avait aucune tête d'identité sur vous. Malheureusement, non. Vous êtes sûr que tu n'es pas en train de faire beaucoup de bruit. La dame qui est appelée est vraiment ennuyée. Non, non, pas pour moi, on n'a pas fait beaucoup de bruit. Moi-même, j'aime bien quand c'est calme. Donc, la vérité, c'est qu'on est juste ensemble en train de vraiment chiller, tu vois. Donc, peut-être c'est d'autres personnes, donc c'est pas nous forcément. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, on va essayer de faire beaucoup de bruit et une bonne journée. Ok, voilà la page que je vais rechercher. Donc, essentiellement, nous avons réussi à sortir de ces situations beaucoup mieux que la première fois. Et la seule chose qui fait vraiment différent, c'est qu'on a donné notre nom et notre date de naissance. Voilà le point que nous essayons de faire ici, la différence entre interacter avec un agent d'immigration et un policier. Donc, rappelez-vous, quand vous avez une relation avec un policier, vous avez le droit et vous êtes un peu obligé à le parler. Ce qui est important, c'est qu'on a donné notre nom complet et notre date de naissance si on est en investigation. Et j'ai nommé réunir ces clients. Des fois, c'est juste votre nom, vous identifiez, utilisez une carte d'identification. Mais on peut toujours demander, surtout si on a l'impression que la personne de nous garder, on veut tenir longtemps, on leur demande est-ce que je suis libre de partir? Ce qui retourne à le cinéma avec moi. C'est pas facile, hein, c'est pas toujours facile de se retrouver dans des situations. Mais du moment qu'on se rappelle de ces informations, sachant que nous n'avons pas besoin de nos informations, comme on le voit dans ce scénario, pour vraiment le finir dans une meilleure manière. Et on a un scénario de plus pour vous. On peut aller sur la prochaine page. C'est pas vraiment la meilleure manière de partager. Donc, on va essayer d'expliquer cela. Les warrants sont souvent signés par le juge. Et souvent, ils sont des documents qui prouvent une cause probable. Donc, des officiers d'immigration qui viennent chez vous, sur votre propriété, et qu'ils ont un warrant avec une information écrite, ça veut dire qu'ils ont vraiment une cause probable de conduire une arrestation pour une personne, ou B, conduire une recherche sur la propriété s'ils ont les informations nécessaires sur ce document. Vous pouvez aller sur la prochaine page. C'est quoi un warrant ou à quoi cela ressemble? Ce qu'on veut vraiment comprendre sur ce mandat, sur ce document, c'est que, un, on a besoin d'une signature d'un juge pour vraiment que ce soit valable, mais aussi demander quelle est la propriété qui est demandée à être recherchée ou vraiment il faut qu'il y ait une adresse, une résidence, et cela a besoin d'avoir une date spécifique du jour où cela doit prendre place.
et cela tient comme cause probable de conduire à cette recherche. Et de ce côté, nous avons un mandat d'arrestation, comme vous le voyez ici. Ça a aussi besoin d'avoir une signature du juge qui vraiment donne l'autorité pour avoir une cause probable. Donc ça, c'est pour une personne spécifique et ça a besoin d'avoir le nom complet de la personne et toute description au meilleur capable pour pouvoir arrêter cette personne. Et il doit avoir la cause. Pourquoi est-ce que nous avons conduit cette arrestation le jour où cela a été demandé? Et c'est très important de savoir à quoi cela ressemble. Spécifiquement et spécialement parce que des fois, on ne peut pas lire ces documents, mais au moins, on sait à quoi cela ressemble. Donc, c'est vraiment très important de savoir qu'est-ce qu'on est en train de nous montrer, comme vous le verrez dans ce scénario qui vient. Si vous allez à la page prochaine, très rapidement, je vous promets, je pense que ce sera le dernier document qu'on met devant vous, qui ressemble un peu à ceci. C'est vraiment intimidant, mais essentiellement, ça a été en pratique utiliser des bouts de papier et qui ne sont pas forcément des mandats, mais qui ont été utilisés pour pouvoir intimider des personnes, pour pouvoir les forcer à être arrêtées ou avoir leur propriété recherchée. Donc, si vous vous rappelez, au début de cette présentation, j'ai parlé des requêtes des immigrations, de faire des recherches et de conduire des recherches. Voilà les recherches en document ici pour ICE que les gens envoient souvent à la police pour pouvoir dire OK, quand vous finissez de servir votre temps, nous venons vous chercher. Et sur cette prochaine page, je veux juste vous rappeler que les documents qui sont vraiment valables pour arrêter quelqu'un ou rechercher la propriété, c'est le mandat de recherche et ils doivent avoir la signature du juge là-dessus. Donc, si ce n'est pas signé par un juge, c'est pas vraiment valable. C'est juste des requêtes. Et ça n'a pas vraiment cette validation. Et vous pouvez toujours refuser et dire non, surtout ici au Colorado. Donc, juste euh, expliquer là-dessus pour que vous sachiez comment cela marche. Et dans ces situations, vous pouvez vraiment garder votre calme et regarder ces documents et savoir vraiment à quoi vous avez affaire. Et avec cela, nous allons sur notre dernier scénario, qui est vraiment une recherche de propriété. Avant de commencer, n'ouvrons même pas la porte, parce que nous savons à quoi un mandat ressemble. Si on se retrouve dans une situation où on recherche notre propriété, c'est de demander s'ils ont un mandat. Mettez-le sur la fenêtre, s'il vous plaît, pour qu'on puisse prendre une photo ou regarder. Sinon, on leur demande de mettre le mandat en bas de notre porte pour qu'on puisse nous pourrons, lire ce mandat. N'ouvrez pas la porte. Donc, disons que nous sommes à une fête à la maison, nous sommes en train d'avoir un bon temps avec notre amis et notre famille, et on entend quelqu'un taper à la porte. Le propriétaire de la maison et la femme ouvrent la porte et voient que deux forces de l'ordre sont là. Ils sont deux agents de ICE qui sont venus à la fête et ils sont en train d'avoir l'air de chercher ou rechercher quelqu'un, spécifiquement Lopé Garcia. Et ils ont besoin de retrouver ces personnes dans cette propriété où nous sommes. Nous sommes la police, ouvrez la porte. C'est qui? Qu'est-ce que vous recherchez? Nous sommes la police et nous cherchons Lopé Garcia. Ouvrez la porte. Oui, vous pouvez ici. Est-ce que quelque chose se passe? On est juste ici avec des amis et il me faut être pour ma nièce. Est-ce qu'on peut rentrer et vérifier nous-mêmes? Non.
Non, restez à la porte pendant que je recherche. Rentrez, monsieur, il fait froid dehors. Est-ce que je peux vous offrir un verre de café? Oui, merci. Comment ça va? Non, ça va très bien, monsieur. Nous sommes vraiment contents avec la fête de ma nièce. Entrez, entrez. C'est la maison à qui? Est-ce que je peux regarder aux alentours? C'est la maison de mon mari. Il est parti chercher l'OP. Oui, oui, on peut rentrer et regarder aux alentours. Voilà l'OP. Il n'y a pas de problème, non, monsieur? On est juste ici avec des amis et de la famille. Il n'y a rien, non? Vous venez d'ici? Vous n'êtes pas d'ici, hein? Vous êtes né où? J'étais né en Harare, Mexique. Vous avez une carte d'identité? Juste ma carte d'électeur au Mexique. Cette maison vous appartient, oui? Oui, monsieur. Regardez, monsieur, nous sommes ici parce qu'on a un mandat d'arrêter l'OP. Vous venez juste d'admettre que vous n'avez pas de papiers et je suis obligé de vous prendre pour aller vérifier vos records et je vous en prie, mettez vos mains derrière votre dos. OK? Donc, même question qu'on avait demandé avant. Qu'est-ce que vous pensez que cette personne a mal fait et qu'est-ce que vous pensez qu'il n'a pas fait de mal? Nous avons un agent de l'AS qui vient à notre propriété. Et ils ont un mandat spécifiquement pour Lope Garcia, mais ils ont pris Lope et moi parce qu'ils ont réussi à obtenir des informations que nous les avons données essentiellement. Donc, allons sur la prochaine page. Donc, dans les informations que nous avons reçues de cette présentation, nous allons essayer de faire ce scénario en espérant une meilleure manière et voyons si vous pouvez trouver les phrases spéciales que nous avons utilisées pour exercer notre droit dans ce scénario. Nous sommes la police, ouvrez la porte. C'est qui? Qu'est-ce que vous recherchez? Nous sommes la police et nous recherchons Lope Garcia. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte, je ne veux pas être une difficulté. Mais tu es fou, on n'ouvre pas la porte jusqu'à ce qu'on cherche ce qu'il veut. Mais c'est qui? Vous voulez quoi? Nous recherchons Lope Garcia pour avoir violé une demande de venue au tribunal. Nous avons un mandat d'arrestation. Ouvrez la porte. Ouvrons la porte pour que nous verrons. Non, demandons plutôt qu'il le mette en bas de la porte. Mettez le mandat en bas de la porte pour que nous vérifions si la personne que vous recherchez est ici dans notre maison. OK? Mais est-ce qu'on peut rentrer et chercher la maison? Non, monsieur. Je ne consentis pas à cela. J'ai dit, vérifiez que cela a été signé par un juge, avoir ton nom complet, une date. Oui, 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 un mandat d'arrestation. Oui, l'OP est ici. Je dirais à l'OP de sortir. L'OP, c'est très important que tu vas et tu te rends à la police. Quand tu vas, assure-toi de bien fermer la porte derrière toi. L'OP quitte la maison. Bon, cool, mais pas vraiment la meilleure situation. Mais merci, Bélia, de m'aider avec cela, avec ce scénario. J'espère que vous avez pris des notes sur les leçons que nous avons inclus dans ce dernier scénario. Nous avons pris ce modèle est pris là, qui est presque en difficulté parce qu'il dit qu'on ouvre la porte, mais on rappelle, on n'a pas besoin d'ouvrir la porte. On vous envoie de ne jamais ouvrir la porte. Donc, ouvrir la porte, croyez-le ou pas, nous ouvrons la porte et nous donnons le consentement
en agent de AS ou pour essayer de entrer dans notre maison. Donc, on va vraiment vous encourager de ne jamais ouvrir la porte. Et s'ils ont mandat de l'arrestation, demandez-leur de le mettre sur la fenêtre ou en bas de la porte. Mais n'ouvrez pas la porte. Ne donnez jamais votre consenti, mais demandez par contre s'ils peuvent vraiment conduire leur recherche. Vous pouvez utiliser ces phrases très importantes. Vous dites, je ne suis pas en train de consentir à une recherche. Voilà, on peut aller sur la prochaine page, je suis ceinture, sur le scénario. J'espère que ça va aider et solidifier les informations qu'on a partagées aujourd'hui sur le cinquième et sixième amendement. Et on veut juste encourager les personnes de rester calme pour ces situations se présent, si vous pouvez. Parce que c'est vraiment des situations difficiles dans lesquelles on se retrouve, mais vraiment savoir c'est quoi votre droit et ce que votre droit pour protéger les personnes, ça peut nous permettre de rester en dehors des soucis et des problèmes. Donc, à la fin de cette situation, on est arrêté. On veut juste offrir un message. Il y a toujours de l'espoir. Beaucoup de gens ici au Colorado sont en train de chercher à protéger leur communauté. On ne pas faire le contraire de cela. Merci beaucoup à vous d'être ici. Et si vous avez besoin et vous vous retrouvez dans des situations comme ceci, vous avez besoin de trouver des avocats, on va essayer de partager les ressources dont vous avez besoin. Dans ce cas après, pour qu'on puisse vous aider avec cela. Donc, je pense qu'on va essayer d'avancer sur cette portion de connaître votre droit. Et si vous avez des questions, je vous demande de mettre dans le chat. Allez sur votre prochaine portion. Si vous vous rappelez, nous avons mentionné un peu plus tôt que ceci est vraiment une information générale. Donc, vous pouvez donc partager cette information avec des gens dans votre communauté, des gens dans votre famille, dans votre réseau. Donc, nous encourageons n'importe qui ont des intérêts là-dessus de se connecter avec eux, connectez-vous avec quelqu'un ici, un de nos organisateurs, s'ils sont dans notre région. Je peux aussi mettre mon email dans le chat si vous voulez me contacter. Donc, n'importe qui, des gens associés, des organisateurs, on priorise vraiment partager ces informations. Vous verrez ces pages devant vous. Nous avons des sessions d'entraînement qui viendront bientôt, jusque pour vous et vous arrivez à apprendre en vrai comment gérer et manager ce genre de situation. Donc, si vous êtes intéressé à atteindre nos webinaires qui approchent, nos ateliers, où vous avez besoin de cet entraînement très, très vite, nous aurons encore un truc en janvier, de 9h jusqu'à midi. C'est un entraînement intensif pour 3 heures. On vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin et s'assurer que vous savez et vous sachez, vous avez tous les outils dont vous avez besoin si vous vous trouvez dans des situations pareilles, de vous en sortir. Si vous pouvez vous mettre à Denver, ou vous avez la possibilité d'aller à Denver, nous vous encourageons de vous enregistrer pour des en personne, section des ateliers en personne. Vous pouvez vraiment apprendre comment donner ces entraînements. Et janvier 10, on aura des entraînements en personne. Cela sera en anglais. Et nous aurons une session en espagnol le jour qui suit dans notre office pour avoir cet atelier. Donc, si vous connaissez notre organisateur Béatrice, ils sont en train d'avoir ces ateliers à Denver, mais ils le font à KLC. Donc, les gens qui viennent de là-bas, si ça marche mieux pour vous, je vous en prie de contacter Béatrice ou enregistrez-vous pour cet entraînement. Et dernièrement, on aura une truc d'entraîner l'entraîneur à Westwood à la fin de janvier. Donc, si vous êtes intéressé à ces entraînements,
je vous en supplie, remplis les formes. Je pense qu'il y aura les liens dans le chat, mais contactez-nous, contactez vos organisateurs locaux et je vais passer mon micro rapidement. Rapidement, je sais que ceci c'est forcément spécialement sur Denver, mais nous avons des organisateurs qui planifient des trucs et des ateliers comme ceci dans les communautés, dans d'autres endroits dans l'État, comme Pueblo, Colorado du Nord ou un peu à l'ouest, et aussi dans les montagnes. Donc oui, oui, on vous encourage à contacter nos organisateurs si vous êtes intéressés. Et juste dans l'esprit, quand on est en train de parler de Trump 2.0, merci pour votre patience et votre flexibilité, parce qu'on a beaucoup de requêtes actuellement. Donc si vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas eu de retour, merci pour votre patience. Et nous allons essayer de vous répondre spécifiquement pour le programme de entraîner l'entraîneur. Il sera en janvier 4 et Jedi sera là. Nous vous encourageons à vraiment jouer celui-là. Et dans le chat, nous envoyons les formes de registration. Et aussi, si vous êtes intéressé à demander, que ce soit des trucs généraux pour vos alliés ou entraîner l'entraîneur, nous mettrons des liens en ligne ou des trucs du genre pour vous. Merci. Non, merci à toi, Naïda. Oui, on vous encourage vraiment à nous joindre dans ces entraînements. Si vous voulez partager ces informations ou inviter quelqu'un de votre travail, qui sera un bon facilitateur. Nous allons changer rapidement, essayer de parler des familles et parler des paquets de préparation que j'ai mentionné un peu plus tôt pour cette présentation. Donc, les gens qui sont intéressés à partager des informations qui peuvent aider, il y a un guide qui a été créé en 2018 pour aider les gens à préparer un plan juste au cas où le pire se passe. Et les gens qui ont montré des intérêts et donné leur disponibilité pour pouvoir supporter les organisations, pour pouvoir protéger les communautés du pire, qui est souvent en tant que quelqu'un de votre famille a été détenu ou arrêté. Et parce que nous savons que cela peut être une réalité, nous voulons vraiment offrir des informations et des guides pour préparer un plan et s'assurer que les personnes qui nous sont chères soient vraiment prises en soin. Donc, des emails pour vous, nous aurons essayé d'inclure cela dans cette présentation de temps en temps. Donc, voici une image de à quoi ce paquet ressemble. C'est un truc de 60 pages, peut-être de 3 heures pour pouvoir remplir. Donc, ce guide, un guide en profondeur. Est-ce qu'on veut le collecter? Est-ce qu'on va mettre le boulot maintenant pour voir un plan si vraiment des gens qui sont vraiment importants pour nous se retrouvent dans des situations où ils sont détenus ou dans un processus de déportation. Ce paquet n'est pas forcément comme l'information qu'on a donnée plus tôt, mais c'est pas vraiment censé remplacer des droits légaux si vous retrouvez dans cette situation. Nous vous recommandons de vraiment contacter un avocat qui est vraiment spécialisé dans cela et qui vraiment vous aider. Nous dirons dans la prochaine page.
vous encourager de faire une copie de ce papier. Et vous gardez votre voiture. Voilà, donc, s'il y a quelqu'un qui peut partager cela, ce sera une belle personne pour vraiment avoir une copie et garder la copie en sécurité. Est-ce qu'on a une autre page? Suivante. Nous allons changer sur la prochaine page pour avoir l'information pour ce chapitre. Je pense que cette page va montrer, mais je pense qu'on peut aller à la page 63. Nous avons comme objectif et comme but, un des buts et un des objectifs pour ce groupe, c'est de garder ce paquet et de le garder à la mise à jour, donc la question. Donc, nous avons demandé le support des communautés d'aller sur ces packages et essayer de mettre ce qui manque, que l'information n'est pas inclue, quelle information il faut que nous en devons. Juste des questions, juste pour regarder mise à jour. Et on espère que ce paquet est à jour et pourra vraiment supporter tout le monde. Donc, on vous demande à vous, hein, s'il y a des trucs que vous voulez ajouter ou des trucs qu'on peut enlever. Je vous en supplie, mettez-le dans le chat ou contactez le groupe pour nous donner vos ressources. Je l'ai mentionné, c'est un truc de 60 pages. Il y a beaucoup d'informations qui peuvent vous aider, mais il y a aussi beaucoup de tables, des nettoirs d'équipe pour mettre des informations. Et on peut toujours ajouter là-dessus. Parce que des fois, c'est des informations qui sont très importantes qu'on donne dans notre téléphone, en email ou sur des livres de papier, que ce soit notre passeport ou des informations pour les gens de la santé. Donc, cela couvre vraiment ce qui est inclus dans ce paquet, les contacts importants. C'est quoi l'adresse de la c'est le truc. Et entre les deux parents, si c'est une parent, des gens qui étaient séparés de leur famille, qui est-ce qu'on peut appeler pour pouvoir prendre soin de nos enfants? Tout ce que vous devez savoir, si vous avez des enfants, quelles sont les factures qu'il faut payer, est-ce qu'on est en train de louer l'endroit, tout ce qui est très important pour nous dans notre vie, identification et documents très importants. Qu'est-ce que nous devons avoir prêt au cas où quelqu'un doit être en contact avec nous? Pardon. On est arrêté. Donc, essayez donc dans les contacts importants si vous êtes sur la prochaine page. J'ai mentionné les informations sur les parents, donc cela peut ressembler à où est-ce que les parents sont nés, où sont les statuts d'immigration, à quoi est-ce que leur emploi du temps ressemble, est-ce qu'on a besoin de parler à le patron, des collègues, à qui est-ce que nous pouvons parler, à qui on peut contacter juste pour exécuter ce plan, peu importe que ce soit prendre soin des enfants ou prendre soin des factures.
Qui dans votre réseau, que ce soit des amis, des familles, qui doit être la première personne à être contactée si on arrive à ce point? Nous avons des ressources de communauté. Cela peut ressembler à des gens qui vous donnent des services légaux, des gens qui prennent soin de vous, des travailleurs sociaux. Cela peut être un truc qui vous traumatise. Donc, est-ce qu'on a des thérapeutes, des gens pour la santé mentale à qui on peut contacter juste pour s'assurer qu'on est en train de prendre soin de tout ce qui a besoin d'être pris en charge? Vous connaissez quelqu'un qui donne des trucs légaux? Et les membres de famille qui sont aux États-Unis, c'est très important de mettre cela parce que nous entendons qu'il y a des familles qui sont séparées, cela c'est une réalité en vrai. Et des fois, nous avons besoin de personnes qui sont proches de nous. Et si vous avez la chance d'avoir des membres de famille qui peuvent vous aider dans cette planification, qui sont-ils? Essayons de les mettre dans ce paquet, dans ce document, pour que celui qui est en train de vous aider à vous en sortir sache qui contacter. Si vous avez des membres de famille qui sont en dehors des États-Unis, on parle des gens qui sont en train d'être déportés, par exemple, est-ce qu'on connaît des gens qui sont dans le pays qui peuvent supporter la personne en question qui est en train de traverser ce scénario? Je pense que notre page a disparu, mais je vois qu'il y a un peu ici. Et problème technique, donc soyez patient avec nous, s'il vous plaît. OK, nous sommes de retour. Avant de mettre des informations sur les enfants, est-ce qu'ils ont des réunions avec le dentiste? Est-ce qu'ils ont des besoins qui ont besoin d'être pris à tout prix? Et genre, nous avons besoin de s'assurer que cela est là et s'assurer que la vie de l'enfant soit normale. Une question sur laquelle nous pouvons penser. 3 années peut être beaucoup, mais peut-être vous en avez que un ou deux. Avec qui est-ce que je peux partager ce plan d'urgence? Quelqu'un que je crois va vraiment exécuter le plan pour moi. Qui est-ce que je peux appeler pour des conseils légaux pour sur mes enfants? Est-ce qu'ils ont des allergies? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut s'assurer que nous ne leur donnons pas? Donc, des trucs du genre. Dans la prochaine page, nous parlons de comment prendre soin des familles. Donc, si les deux adultes ne sont pas capables de donner les soins, à qui est-ce que nous pouvons demander cela? Donc, ce à quoi il faut penser, si ces gens sont absents, qui doivent prendre soin de la maison, est-ce qu'on a des paiements à faire sur cette maison? On a des factures d'électricité? Est-ce qu'on a des paiements sur la voiture à faire? Ou d'autres paiements qui sont très importants? Donc, nous voulons vraiment ne pas être en retard sur les paiements et s'assurer que tout se passe bien. Donc, du côté légal, il y a des gens qui ont parlé avec des avocats avant, des travaillé avec d'autres des avocats avant. Vous avez des gens qui sont légaux, dans qui vous avez confiance, avec qui vous avez parlé dans le passé, qui peuvent vous supporter si jamais on se retrouve dans des situations de déportation. Comme on a dit, on ne veut pas être dans cette situation, mais bon, si on se retrouve dans ça, et c'est possible hein, de se retrouver dans cette situation, est-ce qu'on peut établir ces relations avec des personnes et au moins juste avoir des avocats qu'on peut contacter si on se retrouve dans cette situation?
Donc, essayez de garder record de tout ce qui est immigration, parce que des gens ont peut-être rempli des applications, différentes histoires, qu'est-ce qui est important et à quoi est-ce qu'on doit garder record, que peut-être nos avocats futurs doivent savoir si on demande de l'aide, par exemple. Donc, s'assurer de garder toutes ces informations et tous ces documents importants dans un endroit. Nous avons déjà partagé ces questions, mais je vous laisse les lire rapidement juste pour penser aux informations, les informations qui sont relevantes au programme familial. Donc, quelles sont les définitions et documents importants qui doivent être rassemblés? Cette session est super longue, mais qu'est-ce qui se passe si la mère ou les parents qui ont été détenus ont besoin d'avoir un type d'identification? La chose qu'il faut savoir, le premier truc qu'il faut savoir, c'est quels sont les documents qui sont importants de réunir. Et souvent, quand nous essayons de demander des services, nous essayons de demander des formes d'identification et il y a des trucs très importants, des documents très importants que nous pensons que les gens doivent avoir dans un endroit et avoir une copie, l'avoir comme un plan. C'est le document de naissance. Je vous demande de faire une copie. Ne mettez pas l'original dans ce plan, dans ce paquet et le partagez avec vos amis parce que si vous perdez l'original, ça, c'est d'autres affaires. Donc, mettez un ID du Colorado ou une notification que vous avez avec votre nom, votre date de naissance. Vous avez les copies de cela. C'est très important de le mettre dans le plan aussi. Des documents d'immunisation, tout ce qui est important pour montrer que vous êtes à jour sur vos shots d'immunisation et les dates où vous avez fait ces vaccins. Aussi des photos, si vous avez des photos de famille, par exemple, de tous les membres de la famille, hein, ça peut aider à expliquer que vous faites partie d'une famille et vous avez une raison d'être là. Donc, on vous encourage vraiment de faire des copies. Si vous avez un endroit, vous pouvez garder tout cela. On vous encourage à le faire. Si vous n'êtes pas confortable, peut-être faites des copies physiques, parce que c'est toujours mieux d'avoir des copies physiques, ces genre de trucs. Donc, on va sur la prochaine page, par exemple. D'autres documents importants que d'autres savoir, ou peut-être vous ne savez même pas, le pouvoir des formes des avocats, par exemple. Je ne veux pas faire beaucoup d'explications là-dessus parce que c'est des formes légales, mais essentiellement, ces deux formes peuvent vous permettre ou permettre à quelqu'un, vous désigner, d'avoir un pouvoir de faire des décisions en votre personne et vous représenter. Je vais avoir une personne qui paye votre loyer, une personne qui prend vos enfants et les envoie chez le docteur. Et tout ceci est inclus dans le paquet que nous mettons ensemble. Et si vous n'êtes pas confortable à remplir ces documents, je vous recommande de vraiment demander le support des avocats, juste pour qu'ils puissent essayer de vous guider à remplir ces formes et que ce soit rempli de la meilleure manière et de moins correct en vrai. Et assurez-vous que si vous signez ces formes, peu importe à qui vous donnez le pouvoir de prendre les décisions, assurez-vous que c'est une personne à qui vous avez confiance, quelqu'un que vous connaissez, qui aura en tête vos meilleurs intérêts, par exemple. Donc, on peut aller sur la prochaine section. Vraiment, là, c'est juste rapidement ce à quoi ces formes ressemblent. À droite, la délégation de pouvoir. À gauche, c'est une page
qui montre le pouvoir d'avocat, qui vous montre comment vous vous aidez vous-même. Excusez-moi une seconde. Et je voulais juste vous montrer à quoi cela ressemble. Donc, des documents personnels, comme vous le voyez ici. Essayez de penser à ces documents comme j'ai mentionné. Est-ce qu'on a besoin que quelqu'un s'assure qu'on paie le loyer, que les enfants vont à l'école, que notre voiture est payée et que tous nos factures sont à jour, par exemple. Donc, c'est des trucs qu'il faut vraiment s'assurer d'avoir, qui sont prêts à être montrés si on vous le demande. Et qu'on vous demande si vous avez jamais été au tribunal, si vous avez été dans ces genres de processus avant. Si, si vous êtes dans le processus de déportation, par exemple, c'est des trucs qui peuvent nous aider, c'est des informations que nous pouvons montrer à un avocat pour qu'il puisse vraiment comprendre notre histoire et pour qu'il puisse vraiment nous supporter de la meilleure manière possible. Tout ce qui est taxes, tout ce qui est documents légaux, des records, c'est un truc très important de mettre ça dans vos plans et dans le paquet familial. Donc, notre dernier page, la dernière section, c'est comment avoir ce paquet préparé. Je crois, quelqu'un est détenu. Qu'est-ce qu'on fait? Comme on a mentionné dans la première portion de cet entraînement, vous avez le droit de documenter ces interactions avec les forces de l'ordre. Donc, faites le meilleur possible de documenter cela. Pourquoi est-ce que cela s'est passé? À qui cela est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le résultat? Cela peut être vraiment traumatisant, des situations très intenses. Et c'est pour ça qu'on dit, faites le meilleur possible de documenter ceci. Donc, il y a quelqu'un qui est juste un individu qui est là. Est-ce qu'on peut le demander de documenter ce qui se passe? Faites le meilleur pour pouvoir voir ça si vous pouvez. Si on veut des gens de notre famille qui ont été détenus, qui ont été pris par ICE, on veut vraiment savoir où est-ce qu'ils sont. Et il y a des outils en ligne que nous pouvons utiliser pour pouvoir trouver là où les gens sont détenus. Excusez-moi. Ok, là, c'est des questions que nous avons pour les avocats qu'on peut demander. Et des fois, nous devons, et nous pouvons avoir des informations qui nous aident à naviguer la vie un peu plus facilement et avoir un truc un peu plus stable quand nous avons des avocats. Et ce qu'il faut vraiment demander, c'est des questions qui sont en relation avec les avocats et tout ce qui est conseil légal. Je vous recommande de vraiment avoir ceci. Ce que nous avons aussi ici, c'est Notarios qui peut vraiment vous donner cela. Ils ne font pas forcément partie de cela, mais ils n'ont pas tout ce qu'ils ont besoin, mais ils ne sont pas forcément la bonne personne pour répondre à vos questions. Et comme j'ai mentionné un peu plus, ayez des ressources légales, on a une liste d'avocats au Colorado avec qui vous pouvez contacter. Et si vous avez une relation avec un avocat et vous avez déjà parlé avec quelqu'un avant, c'est des personnes avec qui vous pouvez vraiment parler, quelqu'un que vous pouvez contacter. Voilà, on a un avocat qui vient juste de nous rejoindre, connaître votre droit. Nous pouvons entrer dans des situations où nous pouvons naviguer facilement, où nous pouvons donner des informations qui ne vont pas vraiment nous supporter, comme on a vu dans les connaître votre droit. Et encore avoir ces informations, est-ce que je peux trouver ces informations?
Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est beaucoup d'informations que vous nous offrez. Je suis sûr qu'il y a des questions. Nous encourageons ceux qui ont besoin de ce plan ou connaître qui a besoin de ce plan de télécharger le paquet familial pour être préparé. Et si vous avez vous-même des questions ou quelqu'un qui peut vous guider, excusez-moi une seconde. Donc, merci beaucoup à tous de m'écouter. Je pense que je vais passer le micro à Connor ou Kelly. Oui, oui, je peux intervenir. Merci beaucoup, Julie. Donc, pour les gens qui sont restés avec nous, merci de rester un peu plus longtemps. Je vais introduire notre avocat. Et je vous encourage aussi, je sais que beaucoup d'entre vous ont envoyé plein de questions déjà, mais vous pouvez utiliser le Q&A chat. On ne serait